voir les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Depuis leur foyer, en France, à défaut de les avoir rencontrés, nous avons demandé à quelques personnes confinées en France de répondre à 8 questions au sujet de cette période de confinement. Alors, je m'appelle Antoine Richard. Je m'appelle Émilie. Je m'appelle Mathilde. Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Thierry. Sarana. Et je suis professeure d'art plastique. Infirmière. Référent multimédia. Je suis étudiante infirmière en 3e année. Je suis étudiante en école de commerce. Gérant d'un barbershop à Rennes, qui est rue Saint-Élie, qui s'appelle La Femme à l'arbre. Mes passions, c'est la photo, la vidéo, le bricolage. C'est le volleyball et me balader avec mon chien. À mes heures perdues, je fais pas mal de gravures et de dessins. C'est la photo en tant que modèle. Du volley, beaucoup de couture. Je suis en train de me former pour être aussi chapelier à côté. Avant le confinement, j'avais des projets essentiellement portés sur ma scolarité, mes enquêtes exploratoires auprès des professionnels en corrélation avec mon mémoire de fin d'études et profiter des vacances scolaires au mois d'avril pour partir en vacances. J'étais censée partir en Italie, notamment pendant les vacances. Ensuite, j'avais pas mal de projets pro. Et ensuite, j'avais aussi pas mal d'anniversaires à fêter. D'acheter un appartement. De fêter mon anniversaire avec mes enfants. C'était un projet qui me tenait à cœur, on cherchait depuis quelques mois. Et le deuxième projet, c'était d'embaucher quelqu'un en plus au salon. De partir en vacances avec une semaine à l'île d'Oléron avec mes enfants et mes petits-enfants. Avant le confinement et même avant le coronavirus, dans le cadre de mon master, j'étais censée faire un échange à l'étranger pendant 6 mois. Et donc la destination que j'avais choisie était la Chine, dans la ville de Wuhan. J'en avais pas beaucoup à long terme, ni idée très élaborée. Donc voilà, très très bon choix. Évidemment, je suis jamais partie puisque tout a été annulé dès qu'on a su pour le coronavirus. C'était surtout aller voir ma famille et puis des shootings photos, des événements avec des amis. J'avais dû prendre mes passes pour un festival. Voilà, des choses simples. Donc j'étais en région parisienne, j'étais au restaurant, on faisait le service du soir et c'est là où on a appris qu'on avait jusqu'à minuit pour fermer l'établissement. Je l'ai appris, j'étais en conseil de classe le jeudi soir, je me rappelle. Je venais de rentrer dans la salle et en fait, il y avait déjà cette espèce d'idée d'avoir un mètre entre les gens, tout ça, et c'était assez nouveau. Et en fait, à la fin, mon intendant est venu nous voir et nous a dit qu'on ne se verrait plus puisque la mise en place du confinement était actée, notamment à partir du mardi d'après. Avec mon épouse, on venait de faire un déménagement, un petit déménagement. On venait de vider un garage. Et on était en train de rendre le camion où on l'avait loué. Quand on a appris par les personnes qui s'occupaient de la location qu'il allait y avoir un confinement, et donc dès le lendemain midi, il y avait confinement. J'étais chez moi avec un de mes colocs et sa copine. On avait prévu de regarder l'allocution du président, on s'était mis en avance, on avait allumé le rétroprojecteur. Du coup, on avait Emmanuel Macron en géant sur le mur. Et on a commencé à écouter tous les trois très attentivement, bien sages. Alors j'étais ici, chez moi. Alors, suite à l'annulation de mon échange, je venais juste de trouver un stage à Paris, donc ça faisait 1 semaine que j'y étais. Au moment où l'info est tombée, j'étais avec mes colocs. Ma réaction a été mitigée, je m'y attendais. Pas trop surpris, clairement vu la tournure que ça prenait, j'ai plutôt bien pris, parce que je pense que c'était la meilleure solution de toute façon si on n'avait pas fermé les commerces directement. Au niveau professionnel, ça a été compliqué parce qu'il a fallu tout fermer en peu de temps. J'étais assez surprise parce que c'était vraiment un truc auquel je pensais pas. Prise de conscience, de peur et aussi d'énervement. Il y a eu ce fil rouge de « nous sommes en guerre » qui est revenu plein de fois et nous, ça nous a vraiment agacé un peu plus à chaque fois qu'il le prononçait. Un petit coup de choc et le lendemain, du coup, je suis revenue au collège et j'ai passé la journée en fait à préparer le confinement avec mes élèves puisque du coup, je leur ai rendu des travaux pour qu'ils puissent les faire à la maison. J'ai vu mes collègues, je me suis tenue au courant. Enfin, il y a eu un espèce de chamboule-tout de « oh mon Dieu, c'est des gens que je vais plus voir, il va plus... » Enfin, voilà, tout va changer, quoi. En fait, ce qui nous a agacé, c'est le fait que 15 jours avant, on vivait normalement. Et tout d'un coup, on nous dit qu'on est en guerre. Je pense que ça aurait pu être pire et durer encore plus longtemps.
Donc clairement, ça m'a pas choqué plus que ça et j'ai juste commencé plutôt à voir comment je pouvais faire. Et là, on comprend pas quoi. Enfin, on n'avait pas été préparés, donc du coup, on était vraiment énervés, agacés. Parce qu'au travail, on nous en avait déjà parlé. On nous parlait de confinement et que c'était dans les tuyaux. Et donc, j'ai pas été étonné, à vrai dire. Donc il a fallu revenir le lendemain, aider la direction pour fermer l'établissement. Après, pour l'annonce du confinement, pour moi, ça a été une réaction logique. On s'y attendait totalement, ça nous semblait complètement logique d'être confinés à notre tour. L'Italie et la Chine avaient été confinées, donc pour moi, ça paraissait logique qu'on le soit aussi. La vraie question qui se posait à ce moment-là, c'était est-ce que je reste à Paris ou est-ce que je rentre chez mes parents ? Je savais que j'allais pas supporter Paris dans un petit appartement, donc j'ai fait le choix de rentrer chez moi. Alors, en ce qui concerne l'activité, Ça a été simple puisque nous ne travaillions pas le lundi, juste avant le confinement, et que le confinement était à partir du mardi midi. Donc je suis vite fait passer à mon boulot le mardi matin, récupérer du matériel vidéo et audio. moi, j'ai pas eu besoin d'organisation, tout simplement puisque mon stage a été suspendu. Première chose, c'est de calculer un peu, déjà regarder ce qui reste en trésorerie. Par contre, j'ai repris des cours en ligne. En fait, avec le confinement, on est très perturbé, impossible de se concentrer. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment perdu même la notion du temps. Pour que la boîte continue et ne coule pas. Après, c'est de regarder les actualités gouvernementales, puis de voir ce qu'on peut faire. Et puis aussi de regarder ses économies personnelles pour essayer de piocher le moins possible dans la trésorerie et que la boîte puisse tourner après la reprise. Voilà, je sais plus quel jour de la semaine on est. Voilà, je me couche très tard, je me lève très tard. Et du coup, pour travailler, c'est assez difficile en fait. Il y a eu beaucoup de choses mises en place au sein de l'éducation nationale. Alors, c'était vraiment le bazar au début. Alors moi, étant infirmière, j'ai pas eu besoin de m'organiser plus que ça. Et voilà, donc il y avait j'ai essayé de garder des horaires de travail, de me lever vraiment pour être devant mon PC à 9h, de m'arrêter à 17h, 17h30. Mon travail, il a pas changé. Je travaille en cancérologie, donc mes patients, ils ont toujours leur maladie, il faut toujours les traiter. De corriger mes travaux, de répondre à mes élèves. J'ai dû faire pas mal de boulot de rangement, de nouveaux dossiers, tout ça. Ça faisait beaucoup de temps devant l'ordinateur. Clairement, c'est pas du tout l'essence de mon boulot, puisqu'il a fallu numériser tout ce qui était de l'ordre des arts plastiques. Mais il a fallu réagir au quart de tour pour qu'on puisse bosser. Et puis en plus, au début, c'était l'enfer, parce qu'il n'y avait pas de connexion. On a dû mettre en place 2-3 trucs comme la salle de pause pour être espacé au travail. On a notre attestation permanente du CHU pour pouvoir venir travailler. Bon, des petites choses, mais finalement, il n'y a pas eu de choses très compliquées à faire pour continuer à travailler normalement. Les plannings n'ont quasiment pas changé dans mon service. Je me suis organisée pour la restauration, je suis au chômage partiel. Et pour mes études, tout a été mis en suspens. On a commencé à recevoir les cours de façon informatique. Nos stages ont été repoussés et on nous a dit qu'on serait appelés en réquisition. Comment gérez-vous le confinement ? Relations avec les autres, espace de vie, alimentation, émotionnellement, etc. Les premières semaines le premier mois était plus simple à gérer, vu que déjà j'avais une grosse fatigue du travail, donc ça m'a permis de me reposer. Donc moi, je vis avec une personne, avec mon copain, et on a la chance d'avoir un appartement assez grand. Du coup, on se répartit très bien les pièces, on se marche pas dessus. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout va bien. Alors d'une manière générale, le confinement, je le vis assez bien. Déjà parce que j'ai la chance d'être avec mes parents et j'ai la chance d'être à la campagne, donc c'est très reposant. On va dire que c'est beaucoup moins difficile quand on vit à la campagne, qu'on a beaucoup d'espace. Nous, on est dans un grand appartement, donc on a de la chance. Après, on est exposé nord, on n'a pas de balcon. Donc c'est vrai qu'au niveau moral, c'est un peu difficile parce qu'on se sent vraiment enfermé par moments. Je dirais que je le gère plutôt bien. Les 2 premières semaines, j'ai été confinée comme la plupart des citoyens. J'en ai profité pour me reposer. Donc, ça se passe plutôt bien. C'est plus simple d'être confiné à 2 que seul. Après, émotionnellement, plus le temps passe, plus le fait d'être confiné aussi influe un peu sur le caractère. Moi, je me sens un peu plus irritable, j'ai du mal à trouver un rythme.
Par contre, ce qui est difficile, c'est au niveau de l'espace de vie qui est assez restreint. Donc on a vite tendance à saturer. On est irritable, mais ça va, c'est pas non plus la guerre. On est à 3 à la maison, ma femme et mon fils. Chacun mène sa vie un petit peu au sein de la maison comme il veut. Ce qui est un peu difficile, c'est d'avoir des horaires, de se restreindre, d'avoir des horaires clairs et de pas se lever à midi et se coucher à 4h du mat'. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Après, j'ai la chance d'avoir un appartement où il y a aussi beaucoup de choses, donc je peux très bien m'occuper. J'ai pas l'impression de m'ennuyer. Après, ce qui est plus dur, du coup, c'est forcément la coupure du lien avec la famille et les amis. Au début, on a beaucoup communiqué avec les amis, la famille. J'ai reçu beaucoup de SMS pour prendre de mes nouvelles. On a maintenu un lien social assez fort, virtuellement. Et puis, petit à petit, ça s'est un peu tassé. Je pense que chacun a trouvé son rythme dans ce confinement. Et Je garde vraiment contact avec mes potes, je leur parle quasi tous les jours. On fait beaucoup de visio, beaucoup de FaceTime. On fait des Skype, on se parle et tout ça, mais ça n'a vraiment pas du tout le charme des vraies rencontres. Pour communiquer avec les autres, on peut se voir en visio, tout ça, donc ça permet quand même de garder le contact. Et mine de rien, les gens s'habituent. Et voilà, il y a un petit peu moins de nouvelles, un petit peu moins de visio. Après, moi, je sais que dans mon métier, je vois énormément de monde et de faire une cure peut-être un peu plus solo, ça fait aussi du bien. Mais voilà, je souffre pas particulièrement du confinement parce que je sais que ça va se terminer. Niveau alimentation, nous on est bien servis. On peut consommer local, nos voisins sont producteurs et les supermarchés sont pas du tout blindés. D'essayer de manger plus sainement, donc ça c'est plutôt positif. Au niveau de la nourriture, c'est cool vu qu'on a le temps de faire à cuisiner. Au niveau de l'alimentation, pas de souci. Mais je fais mes courses une fois par semaine. Du coup, je mange presque mieux parce que j'ai plus de temps. Moi, contrairement à d'autres gens, je me suis pas lancée dans la cuisine ou des choses comme ça. Je suis un peu, je mange quand j'ai faim et je grignote plus que je me fais des vrais repas. Qu'est-ce qui vous manque le plus pendant le confinement ? Ce qui me manque le plus, c'est les relations humaines. Plus voir les collègues. C'est sortir, profiter d'être à l'extérieur. L'interaction sociale. Et surtout le toucher, le contact avec les gens, le fait de plus faire la bise, le fait de plus toucher quelqu'un. Vraiment parler avec les autres, voir du monde, rencontrer de nouvelles personnes. Faire des week-ends, de voyager. Après, moi, je sais que dans mon métier, je vois énormément de monde et de faire une cure peut-être un peu plus solo, ça fait aussi du bien. Qu'est-ce que vous aimeriez faire après le confinement ? Il y a pas mal de choses de l'ordre de mes projets perso que j'aurais envie de reprendre, de refaire. J'aurais surtout envie de voir des gens. Bon, là, ça c'est clair. Retrouver ma famille, retrouver mes amis. Moi, j'ai envie de voir ma famille. J'ai ma petite nièce qui est née début mars et que du coup, j'ai pas vu cette nouvelle personne qui vient d'arriver dans la famille. Ça va être de voir mes potes. Voilà, de passer du temps avec eux, de faire une grosse soirée. Faire une soirée entre amis, on mange ensemble, on rigole, on fait des jeux de société, on reprend notre petite vie d'avant, quoi, même s'il n'y a pas les bars et les restaurants et le festival et les concerts, mais au moins pouvoir se retrouver. Après, j'aimerais mieux organiser mon temps aussi quand je vais reprendre. Je me suis rendu compte que le travail prenait quand même un temps hyper important dans ma vie de tous les jours. Et du coup, j'aimerais pouvoir mieux réorganiser tout ça pour me donner un espace personnel plus important. Oui, revoir mes collègues, ouais, ça me ferait plaisir. Après, ce qui me ferait plaisir, c'est de revoir tous mes enfants ensemble, ouais. Ça fait partie des priorités. J'ai ma petite fille qui m'a dit l'autre jour au téléphone, parce qu'elle n'a pas pu fêter non plus son anniversaire, puisque c'est pendant le confinement, qu'elle espère souhaiter son anniversaire avec son papou après le confinement. Donc ouais, ça fait partie des choses, réunir la famille. Alors ce que j'aimerais faire et ce que je vais devoir faire, c'est déjà différent. Déjà ce que je vais devoir faire, c'est de reprendre le boulot et essayer de redonner un peu de souffle à l'entreprise. Et après, ce que j'aimerais faire, partir en week-end, tout simplement. Comment voyez-vous l'après-confinement du coup ? Mais moi personnellement, je le vois un petit peu en 2 phases. Je pense que la première, ce sera l'euphorie totale. Voilà, on sera tous très très contents de pouvoir retrouver nos amis, nos familles. Et puis ensuite, il va y avoir un petit retour à la réalité, je pense.
Après le confinement, j'aurais espéré que les gens ils prennent conscience de leur mode de consommation, qu'ils le changent, qu'ils accordent un peu plus de valeur à la vie humaine. Mais quand on voit certains drives de certaines chaînes qui ont réouvert il n'y a pas longtemps et l'afflux massif de gens qui font la queue, j'ai un doute quand même. Quand on va se rendre compte des vraies conséquences qu'aura eu le confinement et de toutes les victimes collatérales aussi qu'il y aura eu. Je pense à toutes les personnes qui ont des troubles psychologiques qui se voient intensifiés, de ceux qui sont confinés avec des personnes violentes ou abusives, des enfants avec des parents maltraitants et des personnes malades avec des pathologies qui doivent être traitées et qui n'iront pas se faire soigner pendant le confinement par peur de sortir de chez eux. Et tout ça, ça va mener à des décès et quand le bilan sera dressé, je pense qu'il sera assez lourd. Je ne le perçois pas bien, à mon avis. Vraiment, essayer de retrouver une situation comme avant le confinement, il faut attendre au moins 2 ans. Enfin, comme avant. Est-ce que c'est souhaitable que ça soit comme avant? Je ne sais pas non plus. Et voilà, ce sera une deuxième claque. Et puis, il y aura aussi beaucoup de questions qui vont se poser. Je pense à tout ce qui est de l'ordre économique. Moi, ce qui me concerne, là, c'est pour les jeunes diplômés, en fait, qui vont se retrouver sans travail. Tous ceux qui sont en année de césure ou non, mais qui ont besoin de trouver des alternances, des stages, ça va être très compliqué. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui vont se poser à ce niveau-là. Et pour l'instant, on ne peut rien prévoir. Je pense que si on faisait marcher beaucoup plus les producteurs locaux, des artisans quelque part, français, on n'aurait plus besoin de notre Asie là, où on fabrique tout à pas cher et de mauvaise qualité, bien souvent. Donc le savoir-faire français, il a existé pendant longtemps. Il y a des choses qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui datent de l'époque. On sait faire des bonnes choses en France. Peut-être que ça va permettre de relancer des entreprises. Alors bien sûr, il faudra peut-être y mettre le prix, mais on évitera les échanges sans arrêt avec des pays étrangers et on ne dépendra pas tous d'un même et seul pays. Le truc, c'est que j'en ai une vision un peu pessimiste. Ça me fait un petit peu peur. J'ai l'impression que les gens pensent qu'on va reprendre comme avant. Et moi, j'ai du mal à me dire que 2 mois de confinement font qu'un virus est complètement éradiqué et qu'on va pouvoir ressortir et revivre comme avant. Du coup, j'ai assez peur de ce que ça va être en fait l'après. Je suis pas hyper optimiste. Je pense qu'il y aura une deuxième vague si on met pas les moyens en face pour tester les gens, les protéger, mettre des masques, organiser les espaces de travail de chacun. Je pense que j'ai peur en tout cas qu'il puisse y avoir un deuxième confinement à la suite du premier, c'est-à-dire que 1 mois après avoir été déconfiné, on nous dise non en fait on remet ça parce que ça repart. Parce que j'ai cette sensation que tout le monde se leurre un peu en pensant que ça va être comme avant, mais j'ai assez peur qu'il y ait un peu des cohues, des gens qui partent un peu dans tous les sens, que les achats remontent en flèche, que les gens se déchaînent en disant « ouais, on est sortis », et en même temps qu'on se retape un pic de maladie. Ça me fait peur pour la santé mentale de tous. Et puis, ce qui m'inquiète un peu, c'est les conditions du déconfinement. Voilà, je sais pas trop comment ça va se gérer, ça m'inquiète un petit peu. Et je pense qu'il faudra quand même toujours faire attention. Et ne serait-ce qu'au niveau du collège, je sais pas, dans mon établissement, je sais pas comment ça va être réglé, comment ça va se dérouler. Donc tout ça, ça m'angoisse et j'avoue que je me projette pas trop. Ouais, j'ai déjà des craintes. Déjà l'après-confinement, j'espère que ça sera le dernier. Parce que pour moi, je suis pas persuadé qu'il n'y en aura pas d'autres après. Après l'après-confinement, je sais pas. Mais bon, en tout cas, le simple fait de pouvoir mettre le nez dehors librement, sans attestation, d'aller rencontrer des gens éventuellement, marcher, bouger un petit peu, ça j'ai hâte quand même. Voir l'évolution de la maladie, est-ce qu'elle va partir, est-ce que ça va être quelque chose qui va être dans notre quotidien ou pas, je pense que ça va changer pas mal de choses, au moins pendant quelques mois ou peut-être plusieurs années. Donc j'ai un peu du mal à me projeter et je suis plus à réagir au moment présent et voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'actuellement les projets, faut les laisser, faut qu'ils soient présents, mais on peut pas non plus trop se projeter sur plusieurs mois. Puis en plus on entend tellement de choses de tous les médias qu'on sait plus trop quoi